Une question de bel ami. Que pensez-vous d'une éventuelle candidature Zemmour? Ça fait partie de ce genre de choses voilà, qui circulent. J'ai vu ça, j'ai vu dans une gazette qu'on disait que Madame Le Pen était allée voir Jean-Marie Le Pen pour que Jean-Marie Le Pen fasse entendre raison à Éric Zemmour qui ne se présente pas. Voilà. Si vous voulez que je vous dise. J'ai pas tellement envie de commenter ça. Ce que je vois en tout cas, c'est que s'il y avait une candidature Zemmour, c'est inévitablement ça prendrait des points à Madame Le Pen. Donc au bout du compte, chercher à qui profite la candidature Zemmour. Faut pas se leurrer. Éric Zemmour ne ferait pas un pourcentage extraordinaire. Je vois, il y a des gens qui aiment bien Éric Zemmour, qui est un homme érudit d'ailleurs, que je connais, qui m'avait reçu. C'est un homme érudit, mais c'est aussi un homme qui a été condamné à plusieurs reprises pour apologie pour incitation à la haine raciale, etc. Qui a un discours que personnellement je ne partage pas quand il va dans des extrêmes. Éric Zemmour est quelqu'un de très érudit du point de vue de l'histoire, de la culture. On prend plaisir. Par ailleurs, dans le privé, c'est un homme tout à fait charmant. Mais voilà, il suscite des réactions qui consistent quand même à jeter de l'huile sur le feu. Et encore une fois, tout ce qu'il dit n'est pas faux. Il faut être toujours dans la nuance. Alors, s'il se présente, d'abord, je rappelle que pour se présenter, il faut quand même trouver 500 parrainages. Et je suis bien placé pour savoir que ça n'est pas si facile que ça. Et donc, il faudrait trouver ça. Et puis, je signale également que les maires ou les conseillers départementaux, des régionaux, les députés, les sénateurs, etc., qui ont parrainé, ensuite leur nom est donné à la population. Donc peut-être que je ne sais pas si beaucoup de personnes voudraient parrainer Éric Zemmour, j'en sais rien. Mais ici, il se présente, je pense qu'il prendra des voix à Madame Le Pen. Donc pour qui roulera-t-il en définitive? Je ne pense pas qu'il fera plus que, je sais pas, 5-6%. Donc pour qui roulerait-il? Il abaisserait Madame Le Pen. Et donc il ferait peut-être, je sais pas, Madame Le Pen pourrait ne pas être au deuxième tour. Je sais pas, est-ce que c'est l'objectif recherché? En tout cas, semble-t-il, après la Gazette que j'ai lue, c'était le point où je sais plus quoi, Madame Le Pen serait allée voir son père pour qu'il intervienne. Alors il y a peut-être d'autres explications également. Il y a peut-être aussi des pressions qui s'exercent sur Madame Le Pen, je pense. Ce qui, moi, me frappe, en tout cas, comme toutes les personnes qui ont mon expérience, qui ont déjà vu plusieurs campagnes présidentielles depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, c'est de voir à quel point Madame Le Pen est poussée par les médias. Elle est véritablement promue. Ça n'a rien à voir. Elle est d'une certaine façon promue comme l'a été Emmanuel Macron. D'ailleurs, vous avez noté cette chose extraordinaire, en définitive, que c'est Jacques Attali soi-même, le même qui avait lancé Emmanuel Macron, qui a dit récemment que Madame Le Pen, en fait, lui faisait penser à François Mitterrand. Je rappelle qu'il a été conseiller de François Mitterrand. Donc, contrairement, ne tombez surtout pas dans le panneau de penser que l'oligarchie est terrorisée à l'idée de voir l'ascension de Madame Le Pen. Elle est au contraire calculée, c'est fait pour, mais il y a une contrepartie. Je l'ai déjà dit, je le répète, le Front National a abandonné tous les leviers qui assurent la souveraineté nationale. Sortie de l'UE, il n'en est plus question. Pas de sortie de l'UE, pas de sortie de l'euro, pas de sortie de Schengen, pas de sortie de la CEDH, pas de sortie de l'OTAN. Moyennant quoi, si Madame Le Pen, par exemple, voulait, ne serait-ce que sur son sujet de prédilection concernant l'immigration clandestine, elle se heurterait immédiatement, comme Salvini s'y est cassé les dents, elle se heurterait immédiatement à l'Union européenne, aux articles des traités et au-dessus de ça, à la Cour européenne des droits de l'homme. Immédiatement.